99% des personnes qui veulent se lancer en tant que monteur vidéo finissent par échouer. Pourquoi ça? Parce que si on regarde les 3/4 des vidéos sur YouTube pour vivre du montage vidéo, malheureusement, les deux plus gros conseils qui viennent le plus souvent, c'est de faire premièrement de la prospection, mais aussi d'avoir un portfolio. Alors moi, j'ai pas envie de cracher sur cette technique parce que je l'ai jamais utilisée et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te montrer comment j'arrive à gagner plus de 3000 € par mois grâce au montage vidéo à seulement 19 ans et tout ça sans passer des heures à faire de la prospection et sans avoir de réel portfolio. La première étape, c'est vraiment pour les débutants qui partent de zéro, mais forcément, il va falloir que tu choisisses ton logiciel de montage. Pour ça, il existe 3 vraies solutions. La première, c'est Premiere Pro, qui est vachement complet, et en plus de ça, tu peux le combiner avec la suite Adobe, donc After Effects, etc. Donc c'est sûr que c'est très complet, mais par contre, pour débuter, je trouve aussi que c'est très coûteux. Moi, au début, j'ai commencé là-dessus, et depuis que j'ai découvert un des prochains logiciels, tu vas comprendre pourquoi j'ai changé. Deuxièmement, on a DaVinci Resolve. Là, déjà, c'est beaucoup moins coûteux. Pourquoi ça? Parce que il y a une version gratuite qui est vachement complète. Si aujourd'hui t'as pas un vrai niveau en montage, que t'es là, que tu débutes, je te conseille vachement de prendre cette version gratuite et pas d'acheter le logiciel. Ça va te permettre de savoir si le logiciel te correspond, parce que oui, c'est ça le plus important. Faut pas choisir le logiciel le plus complet, mais plutôt sur celui que tu préfères monter. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai préféré faire. Et justement, avec la version gratuite, ça va être largement suffisant. Et pour finir, justement, le logiciel que moi j'utilise, c'est Final Cut Pro. Pourquoi ça? Parce que justement, comparé à Premiere Pro, le logiciel que j'ai utilisé à mes tout débuts, je trouve que Final Cut, c'est hyper simple à utiliser, c'est très rapide. Je gagne énormément de temps à monter sur Final Cut. Je trouve aussi que c'est très complet. Et deuxièmement, pour moi, le plus gros avantage de Final Cut, c'est que premièrement, tu as 90 jours gratuits. Ça, on va pas se le cacher, c'est trop bien. Et deuxièmement, le logiciel coûte que 300 €. Vous allez me dire, waouh, 300 €, c'est super cher. Mais comparé à la suite Adobe, si on travaille par exemple des années sur Adobe, forcément, on va être rentable. Parce que si je dis pas de bêtises, Premiere Pro, c'est une vingtaine d'euros, je dirais 26 €. Et avec After Effects, etc., il me semble que ça peut très vite monter à du 40 voire 50 € par mois. Donc forcément, pour moi, si on est sur Mac, qu'on s'en fiche de faire du motion design, que c'est pas le style de montage qu'on fait au quotidien, moi Final Cut, c'est ce que je préfère. Après voilà, si toi tu as envie de progresser par exemple en colorimétrie, oui, DaVinci c'est le plus complet, mais encore une fois, pour moi, faut pas choisir toujours le plus complet, mais là où on se sent le plus à l'aise et surtout là où on kiffe faire du montage, ça va être notre métier, on va y passer beaucoup de temps. Donc forcément, même si c'est un peu moins complet, que tu mets parfois un peu plus de temps à faire certaines tâches, mais si cette tâche que tu mets plus de temps à faire, t'es là, tu kiffes la faire et c'est grâce à ça que t'aimes ton métier, en vrai pour moi ça vaut le coup. Donc voilà, c'était vraiment les 3 logiciels les plus connus, les meilleurs, et pour moi ça sert pas trop à grand chose d'aller voir ailleurs étant donné que ces 3 logiciels, c'est vraiment les 3 logiciels de base. La deuxième étape, elle est beaucoup plus intéressante parce que justement, c'est là où pour moi 99% des monteurs font l'erreur, c'est de pas se spécialiser. Quand je dis se spécialiser, c'est que au lieu d'être un monteur qui touche un petit peu à tout, qui fait des vidéos TikTok, qui fait aussi des clips de rap, qui fait aussi des VSL, etc., etc., il vaut mieux se spécialiser. Parce qu'une personne demain qui cherche un monteur, par exemple, pour faire exploser ses shorts, s'il trouve un monteur ultra complet qui fait un peu de tout, mais qui lui apporte pas de réels résultats sur son compte où justement il poste ses shorts, malheureusement, il va pas travailler avec ce monteur. Alors que si demain, un créateur qui crée du contenu sur le format short et qui cherche un monteur et qui tombe sur une personne qui est vraiment spécialisée dans ce domaine, qui lui apporte des résultats depuis qu'il travaille avec ce monteur, il fait beaucoup plus de vues, là, ça commence à être beaucoup plus intéressant. Et ça marche avec tous les domaines. Je sais pas, si par exemple demain tu veux te spécialiser dans la VSL, c'est un truc qui peut être tout à fait possible. La VSL, pour ceux qui savent pas, c'est une vidéo de vente, c'est-à-dire que c'est une personne qui va faire cette vidéo pour pouvoir vendre sa formation. Et si cette personne te contacte, toi t'es spécialisé là-dedans, si tu me choisis moi en tant que monteur, je t'assure que tu feras 10 fois plus de ventes. Il te prend et grâce à ta VSL, étant donné que tu connais les codes parfaitement, il arrive à faire plus de ventes. Il fait 10 fois plus de ventes. Crois-le, ce mec-là, il va te recommander à tous ses collègues et deuxièmement, ce mec-là, il va continuer à travailler avec toi pendant plusieurs années. Par exemple, moi au début, je m'étais pas du tout spécialisé et en soi, oui, c'est vrai, j'ai pu commencer à vivre du montage, mais j'étais loin du 3000 € par mois. Et c'est là que je me suis rendu compte que si demain, c'est ce que j'ai fait parce que j'adore monter au format court, si demain je me spécialise dans la création de contenu au format court, que je gère les réseaux sociaux, que j'arrive à faire plus de vues sur des vidéos et qu'un client me contacte et que je travaille avec lui et que grâce à mes vidéos, il fait 2 fois plus de vues qu'avant, il a gagné 1000 abonnés en un mois, forcément, il va me recommander, il va être content de moi, il va travailler avec moi et en plus de ça, il va très bien me payer. C'est vraiment une étape très importante, j'espère que vous l'avez comprise, elle est pas simple à comprendre parce que très peu de monteurs font cette étape, alors que pour moi, c'est vraiment ça qui nous fait passer d'un monteur qui gagne 1500 € par mois à un monteur qui peut facilement gagner 2, 3, 4, 5000 € par mois. Maintenant qu'on a notre logiciel de montage, qu'on s'est spécialisé dans un domaine très précis, la question que vous vous posez, c'est sûrement comment on trouve
des clients. Et ça tombe bien, c'est pour ça qu'il y a la troisième étape qui arrive, c'est tout simplement qu'il faut créer du contenu au lieu de faire de la prospection. Pourquoi ça? Parce que pour moi, la prospection en 2025, c'est loin d'être le plus efficace. Parce que si demain, j'envoie des messages à des créateurs, je sais pas s'ils sont à la recherche d'un monteur vidéo, je sais pas s'ils ont le budget de prendre un monteur vidéo, je sais pas s'ils sont intéressés, bref, je pars tellement de loin que pour moi, si on maîtrise pas la prospection, si on n'est vraiment pas un spécialiste de la prospection, ça peut être très compliqué de trouver nos premiers clients. Alors que si, au lieu de faire de la prospection, on se met à créer du contenu sur les réseaux comme TikTok, Instagram, YouTube Short, je peux vous assurer que si vous avez un rythme régulier de 3-4 TikTok par semaine, ça sera vachement pratique et surtout, vous allez pouvoir trouver des clients très facilement sans rien faire. C'est-à-dire juste, vous postez votre vidéo, dans votre vidéo, on comprend très bien que vous êtes monteur vidéo. Dès qu'on clique sur votre profil, c'est un profil qui montre que vous êtes monteur vidéo. Forcément, les gens qui vont vous contacter, ça sera des personnes qui seront intéressées par votre travail parce qu'ils auront vu de quoi vous êtes capable. Donc, ils vont voir que vous êtes un monteur qualitatif qui est spécialisé dans un domaine précis. Ils vont vous contacter et là, vous n'êtes plus en position de faiblesse à négocier avec le client. Vous êtes en position de force et vous allez pouvoir proposer votre offre. Si un client vous contacte et vous dit, je suis tombé sur votre compte et justement, je t'ai intéressé parce que moi, je veux faire des vidéos YouTube et donc, j'ai besoin d'un monteur. Ok, tu cherches un monteur pour des vidéos YouTube, ça tombe bien, moi, je suis spécialisé là-dedans. Ce que je te propose, c'est que au lieu que juste je monte tes vidéos, toi derrière, tu m'envoies les vidéos, moi, je m'occupe de te faire un titre, je m'occupe de te faire les miniatures, donc vous aurez besoin d'un miniature maker et puis je gère tout pour toi et je t'assure que tu auras bien plus de statistiques sur ta chaîne YouTube. Et c'est pour ça que pour moi, créer du contenu, c'est tellement puissant. En plus, faire des milliers de vues maintenant sur TikTok, sur Instagram, c'est pas si compliqué. Même si votre vidéo fait 500 vues sur Instagram, 500 vues sur TikTok, c'est potentiellement 1000 personnes qui vont voir votre vidéo et qui vont se dire waouh, j'avais une VSL à faire, le gars a l'air de gérer, il fait des vidéos là-dessus, je vais le contacter. Et s'il vous contacte, c'est qu'il a le budget de payer un monteur vidéo. Donc ça peut vraiment être super intéressant et pour moi, c'est clairement la meilleure astuce pour trouver des clients en 2025. Maintenant que tu reçois pas mal de messages pour qu'on puisse bosser avec toi en tant que monteur vidéo, et t'en fais pas, ça peut aller très vite. Si tu regardes, moi je reçois des messages toutes les semaines, c'est pas un message par mois, c'est vraiment plusieurs messages par semaine. Donc tu te doutes que par exemple, si tu te fixes 3 mois pour vivre du montage, c'est largement possible. Et franchement, si tu postes tous les jours, pour moi même 30 jours, c'est largement suffisant. Mais la prochaine étape, ça va être de répondre à tous ces messages. Je vais me mettre à la place de quelqu'un qui est par exemple spécialisé dans les vidéos YouTube. Une personne le contacte et lui dit écoute, j'ai besoin d'un monteur vidéo pour que cette personne puisse me faire par exemple une vidéo YouTube par semaine et j'ai vu que grâce à tes vidéos, c'est ce que tu proposais, est-ce que tu seras intéressé? Forcément le monteur, il va être intéressé et c'est là qu'il faut pas oublier que vous êtes expert dans cette spécialité. Du coup, c'est très bien, vous pouvez accepter cette offre telle quelle, mais vous pouvez aussi lui proposer par exemple, ok, donc toi ce que tu veux en prenant un monteur, c'est avoir une vidéo plus qualitative, mais aussi j'imagine à faire plus de vues, avoir un meilleur taux de clic sur tes miniatures, etc. Le monteur forcément il va dire ben ouais là je fais des vidéos, etc. Ça marche pas, je fais pas beaucoup de ventes grâce à ça. Forcément je cherche à améliorer tout ça, pour ça que je recherche un monteur vidéo. Et c'est là que vous, étant donné que vous êtes un expert, vous allez pouvoir lui dire ok, mais si tu veux moi je te propose de pouvoir monter ta vidéo, de te générer un titre et de m'occuper de la miniature. Pourquoi? Parce que si je gère tout de A à Z, c'est moi qui vais pouvoir te guider, c'est moi qui vais pouvoir te dire quoi faire, qui vais tout gérer et forcément, étant donné que je suis expert dans ce domaine, je vais pouvoir t'apporter beaucoup plus de résultats. Il peut avoir aussi la proposition de script, tout simplement. Il peut avoir plein de propositions qu'autres que le montage et du coup, vous allez pouvoir vous différencier et la personne va se dire ok, je paye un peu plus cher, je paye une offre vraiment premium, mais par contre derrière, en fait, j'ai rien à faire. Le gars, il fait mon titre, le gars, il fait ma miniature, le gars, il fait ma vidéo. Derrière, j'ai des résultats. Forcément, pour lui, ça va être rentable. Et si c'est une question de budget, par exemple, vous pouvez commencer à faire une offre à moitié prix et si vous êtes vraiment expert dans votre domaine et que vous savez que grâce aux vidéos YouTube que vous allez lui donner, il va pouvoir vendre plus de formations, par exemple, eh bien forcément, vous allez être rentable. Et si le gars, il voit que son chiffre d'affaires, il a doublé, forcément, encore une fois, il va travailler avec vous. J'espère que j'ai été clair. C'est vraiment pas simple à expliquer, mais pour moi, si vous faites toutes ces étapes, il n'y a aucun doute, vous allez pouvoir vivre du montage très facilement et surtout très rapidement. Et voilà, tu viens enfin de trouver ton premier client et c'est pas encore terminé parce que dans la description, tu pourras retrouver les 5 étapes primordiales pour devenir monteur vidéo. En gros, c'est tout ce que je t'ai raconté dans cette vidéo, mais de manière écrite. Donc si t'es intéressé, le lien, il est dans la description. Et tu verras, il y a quand même une toute petite partie sur le portfolio, car oui, en vrai, le portfolio, on peut en faire un. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout le plus important. Et ce que je te conseille, c'est de pas créer un vrai portfolio avec un site web, tout ce que tu veux. Un simple Google Drive, ça fait largement l'affaire. Honnêtement, moi, 90% des personnes qui me contactent ne me demandent pas mon portfolio. Pourquoi ça? Parce qu'ils ont déjà vu tout mon compte Instagram, qui est la vitrine de mon portfolio en soi. C'est là où j'ai posté des milliers de vidéos. Donc forcément, ils savent très bien de quoi je suis capable. Et juste avant de partir, j'ai une toute petite question pour toi. Est-ce que tu as déjà réussi, peu importe la
somme à gagner de l'argent grâce au montage? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires.